nous sommes repartis avec notre cinquième joueur dans l'intersaison dédiée à l'Arche. Après les 4 premiers, il a décidé de s'élancer. Attention, je rappelle, jeu d'horreur hérité des travaux de Giger en lien avec tout ce qui est Lovecraft, Alien, etc. Âme sensible, s'abstenir. Vous allez peut-être entendre, voir des descriptions, des choses qui peuvent vous déranger. Si vous n'aimez pas la science-fiction, si vous n'aimez pas tout ce qui est en rapport avec le dérangeant, l'organique, etc., fuyez. Et pour les autres, on va rester. Et c'est parti pour notre intro. Tu te perds dans tes rêveries. Ton esprit vagabonde assez chaleureusement d'endroit en endroit, d'univers en univers, à chaque fois une nouvelle vie, à chaque fois une nouvelle façon d'être. Tu te réveilles, tu oublies, tu t'endors, tu passes ailleurs, et ainsi de suite. Ainsi va ta conscience qui, d'univers en univers, de possibilité en possibilité, hérite d'une forme de plaisance à lentement se construire, se déconstruire, se reconstruire. Et puis, vient un instant où une vision onirique te tire de ce cycle de rêverie. Peut-être es-tu un homme sur un monde médiéval qui vient de s'endormir, qui tente de dormir. Tu es arraché à tes rêves par une vision onirique. Cette vision, c'est celle-ci. Dans un premier temps, tu crois voir de grandes et larges montagnes parcourues d'une sorte de rivière rougeâtre. Non, ce n'est pas ça. Ta vision essaie de se préciser. Est-ce du brouillard, des scories héritées d'une explosion volcanique avec une traînée de lave en fusion en leur centre? Toujours pas. Alors ton esprit finit par s'arrêter sur une conclusion aussi perturbante que terrifiante. Ces grandes colonnes noires sont des nébuleuses d'étoiles au sein d'un univers pratiquement mort. Elles tentent de s'élever, gravitant, fusionnant, explosant, à la recherche d'une étincelle, d'un peu de lumière, d'un peu de chaleur. L'endroit où se déroule cette vision est un univers figé et hostile, un univers froid, où seule cette grande traînée rougeâtre perce le voile ténébreux qui s'est abattu sur la création, comme un sursaut, peut-être, comme un espoir, sans doute, ou comme une malédiction, qui sait. Alors, du rêve onirique, tu es tiré par le début de conscience de toi-même. Tu sens tes articulations, tu sens ton être, tu prends conscience, tu étais dans un lit peut-être, non, là tu n'y es pas, tu essayes d'avaler, tu as l'impression de baigner dans un liquide, ton corps a l'air si fragile, si menu. Tu tentes d'ouvrir les yeux, tu mets un temps infini à les ouvrir, et à l'instant où tu le fais, s'impose une vision du réel qui a de quoi troubler. Tu ouvres tes yeux pour te rendre compte que tu es en train de flotter à l'intérieur d'une sorte d'œuf, un cocon, quelque chose aux parois rouges et spongieuses. Dans ton ventre est vissé une sorte de cordon ombilical qui tient à toi par une armature métallique brunâtre dont les ramifications de chair s'enfoncent à l'intérieur de l'œuf.
Tu barbotes dans ce liquide. Tu as conscience d'être. Tu es enfin toi. Et tu te sens faible, curieusement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis prisonnier de ce cocon ou je peux sortir la main en dehors de cette espèce de liquide? Au début, tu te crois prisonnier et quand tu essayes de regarder un peu vers le haut, tu vois que le sommet de cet œuf n'est pas complètement fermé. C'est un peu comme une fleur avec des couches superposées. Tu penses que si tu tendais les mains, tu pourrais écarter les plis de cet œuf et commencer à en sortir lentement. Et j'essaye de tout doucement de repousser ces sortes de fleurs pour pouvoir sortir et aller vers la lumière. Une sorte de lumière qui est au-dessus de moi. C'est une sorte de lumière, disons-le ainsi. Très bien. Alors, tu vas pousser sur tes membres et tu vas commencer à essayer de sortir de cet œuf pour finalement y parvenir. Tu t'éveilles dans un endroit particulièrement dérangeant, un endroit qui te fait t'amener un seul mot, le mot de couveuse. L'endroit est constellé d'un sol aride à l'apparence d'ardoise, un sol qui a l'air véritablement constellé de poussière, de sable, de gravats. Dans ce sol, on poussait des sortes de bubons, un peu comme le tien, qui s'élèvent turgescents, des cocons rouges qui pulsent légèrement. Tu déglutis un peu et tu vois cet endroit. Tu vois. Tu essayes de cligner des yeux. Tu sens un vent vicié qui te cingle. Ce vent qui balaye ta peau. Tu tousses, tu vomis un peu, tu peines à respirer. C'est comme si tu respirais pour la première fois. Tu maintiens les parois du cocon ouvertes avec tes bras. Voici la vision dans laquelle tu émerges. D'accord. C'est quoi Comment je vois en couleur, noir et blanc? Tu Quelle est vois en ma couleur. vue? Je vois en couleur. Et je peux toucher. Si je touche mes mains, est-ce que j'ai des sensations ou pas du tout? Tu as tes 5 sens. Les cinq sens. Tu es cependant dépourvu de langue et de cordes vocales. Je ne peux pas parler, d'accord. Et j'apparais oui, là, d'accord, je suis là. Tu es là. Euh, j'ai une sorte de cordon ombilical qui arrive au niveau de mon abdomen. T'as un cordon ombilical effectivement qui se relie à ton abdomen et qui en fait est bien te... Oh pardon, my bad. Qui te maintient en fait en vie. Hein. Tu sens qu'il y a des espèces de fluides qui émergent de ce cordon et qui vont à l'intérieur de toi. Et le cordon, je pense qu'il est assez court. Il n'est pas extensible. Tu penses que tu penses que tu peux te balader un petit peu sur le très léger pourtour de l'œuf, Ouais. mais tu pourras pas aller beaucoup plus loin. C'est à ce moment-là d'ailleurs que tu remarques quelque chose. Juste à côté de ton œuf, hasard ou pas, tu remarques une pierre taillée en silex, donc c'est artisanal, un silex qui a été posé à côté de ton œuf. Mais je remercie le sort de m'avoir, on va dire, aidé. Mais je pense que je vais pas couper le cordon ombilical de suite. Ça pourrait me créer des problèmes. Je vais commencer à observer pour voir si, grâce au Siglex, je peux détacher
sans abîmer ce cordon-là. Après, pour pouvoir m'extirper et pouvoir un peu vaguer et observer le monde qui est autour de moi. J'observe mon cordon. Fais-moi un jeu Oui. d'intelligence, s'il te plaît. Et, attends, je suis en train de chercher les... Ah, tu peux Non. double-cliquer et intelligence dans la deuxième colonne. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. Intelligence. Ok, 13. Tu passes les mains sur le cordon et tu te rends compte qu'au niveau de la partie un peu métallique brune, hein, entre le métallique et l'organique, cette partie qui est accrochée à toi, il y a des espèces de petits trous, des encoches, des choses qui, avec un outil adapté, pourraient se déclipser, se défaire. Bon, tu n'as évidemment pas cet outil, mais là tu comprends que le silex peut t'y aider avec une dextérité suffisante. Tu devrais réussir à te défaire de ce cordon. Tu n'empêcheras pas la douleur ni les éventuels problèmes qu'il y aura suite à ça, mais tu devrais réussir à le faire. D'accord, ouais, je vais tenter ça. Tenter cette... Je te fais un jet de dextérité. Non, pas besoin, le jeu d'intelligence a été fait et tu as déjà le silex qui a été offert, donc tu vas commencer à utiliser le silex pour gratter, déniapper doucement le cordon, et avec un habile jeu de la main, avec un habile jeu de dextre, tu arrives à légèrement faire pivoter, crisser le cordon, tu le retires ton abdomen dans un râle douloureux, tu sens que ta chair a été soudainement meurtrie. Je vais t'infliger une blessure moyenne et instinctivement tu poses ta main à ton abdomen, t'as un début d'hémorragie qui se déclare. Par contre le cordon, lui, il retombe au fond de l'œuf, intact. Est-ce que l'hémorragie que j'ai est importante ou pas? Elle a l'air importante, mais pas suffisamment pour que tu y restes en 3 minutes. D'accord. Mais je vais essayer de... Tout en gardant ce silex-là, je vais essayer de m'extirper de ce cocon pour pouvoir descendre sur la berge, D'accord. tout ce qui est autour de moi. Et en faisant attention de ne pas dégringoler et me casser la figure. Pas de problème. Tu descends tranquillement sur la berge, donc pas de problème. Plusieurs éléments viennent à se faire remarquer pour toi. D'abord, évidemment, cette espèce de longue traînée rouge qui est une espèce de fosse dans laquelle suppure un liquide rouge écarlate, un liquide organique visqueux qui a l'air de suinter depuis le sol. Il n'est pas chaud, c'est pas de la lave, hein, c'est pas bouillant, c'est un peu plus dense que de l'eau et ça bouillonne légèrement, ça crée des petites bulles, mais ce n'est pas chaud, comme si le sol lui-même était en train de se blesser. Il y a évidemment d'autres cocons, certains plus petits que toi, certains plus grands, qui sont en train d'attendre, qui germent. Et pour finir, il y a ces espèces de petites plantes au sol qui t'interpellent. D'ailleurs, tu peux remarquer ici des sortes d'inscriptions qui ont été faites récemment. Des espèces de marques dans le sol. Et je vais me rapprocher pour essayer de les déchiffrer, pour voir ce qu'il y a de marqué. En fait, quelqu'un a écrit dans une langue assez commune, une langue que tu as l'air de comprendre. Cette personne, elle a écrit que ces plantes, qui ressemblent en fait à des espèces de petits appendices tentaculaires qui s'élèvent vers le ciel comme pour essayer de capter le vent empoisonné qui balaye ces terres. La personne, elle a écrit que ces plantes, elles peuvent servir. Tu peux les consommer, tu peux les dévorer pour justement te soigner. C'est en fait un moyen que tu auras d'arrêter l'hémorragie.
il est aussi demandé expressément de ne pas toucher à 2 plantes qui auraient été plantées à l'intérieur des fosses de lave, enfin des fosses de lave, des fosses de liquide organique. La première, tu identifieras que c'est celle qui est là-bas, D'accord. et une seconde qui est plus au sud, que tu ne vois pas encore. D'accord. Mais je vais tenter d'arracher la plante qui est un peu plus loin sur ma gauche Mhm. et de tester ce que dit. J'ai confiance, on va dire. En ayant une certaine crainte, essayer de consommer la plante pour voir ce que ça fait. Tu vas, Si ça peut. tu vas la prendre, l'arracher, et tu vas donc la porter à ta bouche, la manger. Vu que tu as des dents, hein, tu peux manger, mastiquer. La texture est spongieuse, le goût est organique, on dirait une espèce de vieux champignon moisi, c'est absolument abject. Mais tu sens les nutriments de la plante immédiatement s'élancer en toi, comme si tu n'avais pas de système digestif, comme si immédiatement les composants, la biomasse étaient récupérés. Et tu vas sentir ces courants venir à l'intérieur de toi et commencer doucement à te restaurer. Ta blessure n'est pas soignée, en revanche, l'hémorragie est arrêtée. Et si j'en consomme une seconde, est-ce que ça pourrait me guérir de ma blessure ou pas? Ou Tu sais pas, accélérer. tu peux essayer. Je vais faire deux choses. Je vais marquer sous le message qui a été marqué. Je peux certifier que la plante qui a été décrite peut aider à guérir. Comme ça, Ok. si une personne passe, elle aura confirmation que deux personnes, ça pourrait aider quelqu'un peut-être. Tu peux faire un petit jet de dextérité pour voir si Ouais. tu arrives à écrire avec ces espèces de grandes mains un peu cadavériques qui sont les tiennes. 12. Ça passe, tu arrives un peu difficilement à gratter avec ton silex, mais tu arrives à écrire ton message. T'écris dans une langue que, de prime abord, tes souvenirs d'autres univers n'arrivent pas à lire, mais ton être conscient ici arrive à la lire. C'est une espèce d'écriture un peu hiéroglyphique, assez étonnante. Je vais arracher la plante sur la gauche et je vais essayer de la consommer pour voir ce que ça fait. Et si ça fait rien, je vais commencer à aller voir le cocon qui est complètement sur la grotte. Le grand. Le grand, ouais. Ouais. Pour voir comment il ressemble et s'il est plus développé autant développé que le mien. D'accord. Tu vas consommer la plante. À nouveau, ses nutriments se répandent en toi. Tu sens qu'elle a accéléré ta régénération. C'est pas encore effectif, mais c'est en train. Et D'accord. tu vas donc t'approcher de cet œuf qui ressemble sensiblement au tien. Quand tu vas au-dessus, quand tu vas regarder à l'intérieur des feuilles un peu translucides qui en forment le sommet, il y a un humanoïde qui te ressemble, avec la peau blanche, enfin l'épiderme un peu blanc osseux, quelques muscles rougeâtres visibles. Il est en position fétale, calme, il dort. Il est plus grand, plus massif que toi, comme s'il était plus vieux, plus développé. Il n'y a rien marqué sur le cocon, il n'y a pas de quelque chose Non, de distingué, non, rien. Bon, ben je vais le laisser et je vais. De combien je peux me déplacer? tu es libre. Je suis libre. Ben, je vais aller vers le nord. Je vais regarder un peu la plante qui était par terre là, Mhm. pour l'observer, pour voir à quoi elle ressemble. Si s'il y a des bourgeons, peut-être elle s'est peut-être développée. Si ça serait possible peut-être de prendre un bourgeon et de le replanter ailleurs pour pouvoir qu'il y ait plus de ces plantes ou est-ce que ça changerait rien? Alors, pour le moment, donc cette plante, elle ressemble un petit peu au petit tubercule qu'il y a là, en un peu plus développé. Elle a l'air de grandir de façon accélérée, puisqu'en fait, elle a été plantée à l'intérieur de la fissure qui est devant toi. Elle n'a pas fait de ramification de bourgeons Non. utilisables pour l'instant. En revanche, tu vois qu'elle grandit, elle grandit assez vite, comme si elle était boostée par ce liquide rouge au sol. Et si je prenais une des plus petites et que je la plantais, par exemple, prendre celle-là et la planter ici. Mhm.
Est-ce que ça pourrait aider à en créer une nouvelle et en avoir plus? Peut-être, tu peux essayer, tu vas l'attraper, tu vas la planter. Euh, Elle est évidemment plus petite, tu la plantes dans la fissure rouge, et tu la vois qui, eh bien, ces appendices qui normalement vont vers le haut, ils se rabattent vers le bas, et en fait, elle commence avec ses petites tentacules à attraper des gouttes de cette substance rouge et à les amener au centre de la plante, où une espèce de bouche se forme pour attraper la substance rouge. Et une autre idée, un peu folle. Et si je prenais une de ces plantes et que je la mette dans un des cocons? Par exemple, je prends le petit bourgeon là et je le mets dans ce cocon là. Est-ce que ça pourrait pas aider la personne? Tu Si peux elle est essayer. bénéfique, peut-être qu'avec le temps, il aura peut-être plus de force, plus Mhm. d'endurance, il sera mieux. Ok. Tu vas la planter sur le cocon et tu vois que la plante est bien pareil. Ses appendices se retournent vers le bas et se plantent dans l'œuf, commence à essayer de le percer, comme pour espérer entrer en symbiose avec lui. Mais c'est très lent. D'accord, on verra sur le temps. Mais je vais aller vers le nord, je pense, de la carte. D'accord. Tu vas donc vers le nord et voilà un peu dans quoi tu arrives. Tu arrives sur ce qui ressemble de prime abord à ce qu'on attendrait d'une route dans une autre vie. Il y a toujours ce sol un peu en ardoise un peu partout, mais ce qui va t'interpeller quand tu vas arriver, d'ailleurs tu vas éviter de te mettre dessus parce que ça Hmm. t'interpelle, c'est qu'il y a ces traînées rouges, des espèces de champignons Hmm. rougeâtres qui serpentent à des endroits très précis et qui par endroits forment des sortes de bubons, des espèces de poches rougeâtres très spongieuses, rien à voir avec des œufs, comme si c'était une agglomération de champignons. Est-ce que je sens quelque chose de particulier dans cette zone? Avec mon odorat ou c'est assez neutre? Tu sens rien de plus que ailleurs, éventuellement un peu plus tu sens la présence des spores, hein, des champignons qui émettent énormément de phéromones, mais c'est tout. Et je vais me rapprocher on dirait de la mousse, on peut dire, de Ouais, cette mousse, et essayer juste de toucher du bout des doigts pour voir si ça me crée pas de démangeaison ou de brûlure. ok. Fais-moi un petit jet de dextérité, s'il te plaît. 16. Au moment où tu approches le doigt, tu vois que le champignon, d'un seul coup, bondit sur ton doigt et essaye de grimper sur toi, comme s'il essayait de te dévorer, comme si tu étais une biomasse à dévorer. Fort heureusement, tu as un réflexe, tu agites immédiatement la main, tu arraches le peu de champignon qu'il y avait dessus, de lichen, et ce lichen retourne à l'intérieur de la fosse, et tu comprends qu'en fait c'est un lichen invasif, c'est une espèce invasive. Si jamais tu vas là-dedans, tu vas te faire bouffer. D'accord. Et est-ce que je continue à avancer? Est-ce que par là, ça me mène à autre part ou pas? Non, Euh, c'est un cul-de-sac. Au un niveau cul-de-sac. de tes avancées, tu penses que tu pourrais continuer vers le nord si tu arrives à escalader cette petite falaise là. Tu peux continuer vers le nord, ou alors tu peux faire le tour et espérer partir vers l'ouest. Je vais essayer d'aller vers l'ouest. Par là, et après, il faut que j'essaye de sauter Oui, par-dessus. bah, tu peux enjamber, c'est pas très grand, hein, tu peux... D'accord. Je vais continuer pour aller Ok, par là-bas. très bien. Tu continues à avancer et tu arrives ici, dans une zone qui ressemble à s'y méprendre à celle dont tu viens, mais où les sillons rouges, donc là ce ne sont pas des champignons, hein, ce sont des sillons rouges sanguinolents, les sillons rouges ont véritablement creusé le sol comme si quelque chose avait pelleté le sol. En dessous de toi, ici, en bas à droite, il y a une espèce de grande montagne qui est en fait un espèce d'amoncellement
de cadavres humanoïdes en train de pourrir. Donc des êtres qui te ressemblent vaguement, mais avec la peau noircie. C'est pas très... Plus grand que moi, peut-être aussi. Pardon? Un peu plus grand que moi, non? Pas forcément, non. Pas forcément Non. plus grands que toi. Ils sont un peu plus petits, mais en fait, ils sont tellement nombreux que ça fait un véritable amas. Et est-ce que je peux faire passer par là et sauter par-dessus Va pour falloir que tu pouvoir me descendre vers le sud? va falloir faire un petit jet d'endurance pour réussir à sauter. Parce que ton corps atrophié n'est pas en très bonne, en très bonne forme. Je vais me louper là. Ouais, là on dirait bien que tu vas te louper. 8, tu vas sauter. Et au dernier moment, malheureusement, tu te rends compte que la distance est trop lointaine. Et donc tu vas te gameler. Tu vas te retrouver à l'intérieur de la fosse. Alors tu baignes dans ce liquide un peu rouge moisi, mais enfin ce liquide ne t'attaque pas, tu n'as pas de problème. Tu sens que tu aurais pu te faire mal, mais c'est là qu'en fait la régénération que tu as accumulée intervient et tu prends pas de blessure. D'accord. Est-ce que je peux quand même remonter vers l'autre côté que j'avais décidé d'aller? Ouais, tu peux commencer à remonter comme tu veux. Et est-ce que l'assistance gluante m'a fait quelque chose au corps? Non, pas spécialement. Non, ça me fait rien de particulier. Absolument rien. D'accord. Et ça ressemble à de l'eau? Un peu plus visqueux? C'est comme de l'eau en plus visqueux, tout à fait, ouais. Je pourrais juste le goûter du bout des doigts? Si tu veux, ça a un goût un peu ferreux, un peu infâme. Bon, ben je vais remonter par-dessus et je vais continuer à descendre vers le sud. Et est-ce que je peux aller par la gauche, ici, ou pas? Non, tu peux aller que au Non. nord ou que au sud. Ben, je vais essayer d'aller au sud. Sans pour autant sauter, en essayant de descendre, en sachant que je vais pas avoir de problème en essayant d'équilibrer sur le bord pour aller de l'autre côté où je me trouve là. Faire un jet de quelque chose? Non, on va dire, t'as un petit pont, tu vas réussir à avancer. C'est simplement pour passer, en revanche, là-bas qu'il va refalloir un jet, puisque c'est quand même assez loin. Et si je descends un peu sur les fesses pour après remonter, c'est faisable? Sans pour autant sauter? Ou je vais me noyer dans cette Non, boue? tu ne risques pas de te noyer. Tu peux le faire, ça va te prendre 2 petits points d'énergie pour pas te faire de mal, mais... J'en ai combien de points d'énergie? 8. Bon, je vais en utiliser 2. Ok. Et donc tu vas lentement descendre et arriver là. Donc tu descends au sud? Ouais. Ok. Tu descends au sud et eh bien tu vas trouver un spectacle un peu étrange. Je vais te demander de me faire 2 jets. Le premier jet, c'est un jet de discrétion, donc de dextérité. Et le deuxième, c'est un jet de sagesse, s'il te plaît. Ah. Oh. C'est une réussite critique. Bravo. Félicitations. Alors, je te propose de compenser le problème de discrétion avec le critique. Oui, ça me va. Ok. Tu t'accroupis et tu arrives devant un spectacle un peu étrange. Il y a face à toi donc un endroit qui ressemble à celui d'où tu viens, une espèce de couveuse également. Tu remarques qu'il y a beaucoup de sang qui provient d'un œuf qui avait l'air de se trouver ici. L'œuf, il a comme éclaté. Et eh bien, tu sais pas pourquoi les autres œufs qui sont autour, donc celui qui est là, celui-ci, celui-là, ils sont éventrés.
à l'intérieur, les humanoïdes ont été en grande partie dévorés. Et alors que tu t'interroges sur le pourquoi du comment, tes yeux s'arrêtent sur la chose qui est ici. Il s'agit d'un humanoïde qui te ressemble très vaguement, mais rapidement tu te rends compte qu'il y a quelque chose chez lui qui va pas. Il ressemble à ceci. Il est couvert de cette espèce de mucus rouge, de lichen rouge, comme si cet humanoïde il avait été infusé par les champignons rouges qui ont essayé de te dévorer l'autre fois, qui ont essayé de te dévorer le doigt. Et cet humanoïde, il est littéralement en train de manger les autres entités comme toi qui se trouvent dans leurs fleurs, dans leurs œufs. Il ne t'a pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Il est occupé à manger en ce moment. Ouais, pour l'instant, il est Est-ce- occupé à dévorer. Est-ce qu'il est, à part le muscus qui recouvre ses muscles, est-ce qu'il semble plus fort que moi ou moins fort que moi? Il a l'air plus fort, plus habile, comme si les champignons l'avaient fait muter et l'avaient renforcé. Mais il ne pense qu'à manger. Bah, en tout cas, oui. Là, J'ai en tout cas, toujours le silex avec moi ou je l'ai laissé au début? tu as le petit silex avec toi si tu veux. Parce que si, quand il va finir ici, il risque de venir de notre côté. Il y a des chances. Ça, tu peux pas. Oui, peut-être. Il a l'air d'être assez mu par ses instincts. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à trouver le chemin jusqu'à vous? Tu sais pas. D'accord. Je peux essayer de me faufiler derrière lui et essayer de lui asséner dans le cou, où je semble le plus fragile, des coups avec le silex, pour essayer, je pense, de l'arrêter. Tu peux essayer. Alors, il est en haut d'une espèce de petite corniche. Donc, si tu essaies de Ah ouais, l'attaquer, t'auras un désavantage. Mais tu peux essayer. ouais. Et si je passe derrière lui sans qu'il, tout doucement, est-ce que je peux aller vers le sud sans qu'il s'en aperçoive? Avec un bon jet de dex, oui. Puisqu'il est occupé à manger, oui. Bon, on va essayer. 10. 10, 10, 10. Je vais lui faire son jet. À lui aussi. Hop. Oh. Eh ben écoute, tu vas pouvoir passer derrière lui. Il est occupé à dévorer le cadavre de l'un de tes semblables. Il a arraché le cordon ombilical, il s'est mis à le dévorer. Bon, c'est pas Ouais. très ragoûtant, mais tu arrives à passer et à aller vers le sud. Je continue à descendre. Tu continues à descendre. Tu arrives sur une route. Une route qui serpente à travers tout un coin de lichen. Là, c'est vraiment des champignons tout autour. Hein. T'as pas très envie de t'y mettre. Ouais, c'est ceux qui nous attaquent. Ouais, C'est ça. exactement, ouais. Je vais, sans toucher les champignons, descendre, continuer à descendre vers le sud. Ça marche. Là. Je t'active ça tout de suite. Par contre, si ça veut bien. Excuse-moi, un petit. Non, non, il n'y a pas de souci. Toc. Pas de souci. Donc tu arrives toujours plus loin dans le sud, vers un endroit, une espèce de plaine qui paraît être une sorte de cul-de-sac. Ce qu'il y a D'accord. devant toi, c'est un coin assez saisissant. Donc déjà, il y a ces fissures rouges, hein,
le sol qui suinte. Il y a à droite un étrange cercle métallique au centre duquel se trouve un bubon rougeâtre, une sorte de furoncle. Un peu plus haut, il y a l'accès à une espèce de membrane rouge qui a été détruite. Elle a été déchirée, cette membrane. Et au sud, ce que tu prends pour d'abord une espèce d'immonde pile de cadavres putréfiés se révèle être une sorte de machine avec en son centre un rond assez large pour accueillir un bras, pour passer un bras. Il y a des impacts nombreux sur la machine, comme si quelqu'un avait essayé de la détruire. Devant la machine, du sang, beaucoup de sang, et au pied de l'endroit où il y avait la poche qui a été détruite, à nouveau du sang, comme si quelqu'un était descendu ensanglanté. D'accord. Et la machine, celle qu'il y a au sud, est-ce qu'il y a des choses qui sortent du haut de la machine ou pas? Non, la machine a l'air complètement désactivée. Elle ne fait plus rien. Elle ne bouge pas. Et là où on peut passer le bras, il n'y a rien qui l'obstrue ni rien. C'est ouvert. Oui, c'est ouvert, oui. Mais il y a du sang devant. Voilà, comme si quelqu'un avait saigné devant la machine. Ouais. Et les deux membranes au-dessus sont toujours intactes. Oui, elles sont intactes. Tu vois qu'on a essayé de lancer des choses dessus, mais que ça n'a rien donné. Au sol, devant le petit amoncellement de pierres qui est là, au sol, il y a une sorte de... il y a les restes d'une espèce de lance un peu... une espèce de lance en ardoise que quelqu'un a essayé de bricoler. C'est brisé au sol. Et à voir les éclats de sang devant la machine, c'est comme si quelqu'un avait essayé de frapper désespérément sur la machine pour la détruire. La lance, elle est cassée à 1000 morceaux ou elle est toujours intacte? Elle est en 2 morceaux. Elle est en 2 morceaux. Ça pourrait faire 2 sortes de dagues en quelque sorte. 2 petites dagues, oui. Ben, je vais les récupérer, les 2 dagues. Ok. Et la porte de... Ouais, c'est une porte, c'est quoi exactement? Alors, devant toi, eh bien, c'est une armature en métal circulaire, au centre de laquelle il y a une espèce de bulle, un peu comme une bulle de sang en fait, qui a l'air complètement statique. Elle est légèrement translucide. À l'intérieur, tu vois de nombreux fluides qui sont en train de s'entremêler. Et encore plus loin, à l'intérieur de ce dispositif organique, il y a des sortes de machinerie, de câbles presque métalliques. C'est plus proche d'une machine que d'un organisme, encore que Et la quand je frontière. mets ma main sur la paroi, est-ce qu'elle est chaude, froide Est-ce que je sens quelque chose vibrer à l'intérieur? Fais-moi un jet d'endurance. 12, ça va. Tu poses ta main et immédiatement tu la retires. La sensation très fugace que tu as eue, c'est comme si tu avais mis ta main dans une sorte d'acide qui avait essayé de te dissoudre. Alors tu retires ta main d'un seul coup, mais tu entends comme un espèce de petit grondement. La petite seconde pendant laquelle l'espèce de bulle a commencé à te dévorer, eh bien t'as l'impression que la machine derrière toi s'est mise à s'activer. Et tu comprends un peu tu comprends un petit peu assez vaguement ce qui est fait ici, ou en tout cas ce que ça a l'air de supposer. Tu vas Ils sont en train de digérer on va dire des compatriotes, ils se servent de notre fluide pour fonctionner. Visiblement, ça a besoin de biomasse effectivement pour fonctionner. Par ailleurs, Et si juste avec un silex, un peu sur le côté, j'essaye juste de faire une petite encoche.
Est-ce que je pourrais égratigner et faire un trou dans la paroi? Tu vas essayer et ça marche pas du tout. Le silex n'est Non. pas adapté pour ça. Tu vas émettre une quinte de tout. Tu te rends compte que t'es à que ton corps, en fait, ton épiderme blanc a commencé un peu à noircir. L'air est un peu putréfié, vicié. Tu sens que ouais, ton corps est pas tellement adapté à la surface et que tu arrives un peu à la moitié du temps que tu peux accorder D'accord. à ton arrivée. Oui, il faut que je retourne dans mon cocon. C'est ça. Ça pourrait être ça. Tu remarques des espèces d'inscriptions qui ont été faites sur le côté ici. Et je m'approche pour voir, essayer de les lire, pour voir ce qu'ils disent. Eh bien, quelqu'un a essayé de graver des instructions sur le côté. Et en fait, ce que la personne écrit, c'est que visiblement, il est censé y avoir quelqu'un là-dedans, dans cette espèce de silo creusé dans la roche. Alors, quand tu vas essayer de grimper vite fait pour regarder, la poche a été retirée et bah, la personne que l'on dit être à l'intérieur a disparu. Et que dans les instructions, il est marqué que visiblement, pour faire fonctionner la machine, il faut mettre la personne qui était dans le silo à l'intérieur du truc rouge que tu viens de voir. Bon, visiblement, la personne n'est plus là, la machine a été esquintée. Bon, euh, Oui. c'est plus Plus tellement rien ne d'actualité, fonctionne. Ouais, plus rien ne fonctionne comme ça devait. effectivement. Et c'est vraiment un cul-de-sac. Si je vais par là, je serai bloqué? Ouais, t'es bloqué par des roches. Bon. Et si je m'approche de la membrane au-dessus, là, Mhm. comment est la membrane? Elle est dure comme l'autre ou c'est mou Alors au-dessus? tu vas un peu grimper sur la machine et tu vas voir la membrane, donc elle est légèrement bombée. T'as l'impression que c'est une membrane qui en fait peut relâcher des gaz, comme si en fait c'était une espèce de ventilation organique pour la machine quand elle fonctionne. Après, si tu veux essayer de la percer, tu peux. Mais ça... Non, plutôt ramasser plein de pierres, de gravats, tout ça, et les mettre par-dessus. Pour obstruer la... Grosse plaie, parce que si elle dégage des gaz, ça veut dire que régulièrement, elle a besoin de dégazer en quelque sorte pour ne pas exploser quand elle fonctionne. C'est vrai. Alors je pourrais combler les deux ventilations. Ok. Effectivement, ouais, tu peux faire ça, tu peux combler les deux ventilations. Donc tu vas récupérer on va dire des grosses caillasses, hein, si j'ose dire, Ouais. et tu vas obstruer les deux ventilations assez facilement, si j'ose dire. Tu prends le temps de le faire et voilà, et sans trop te fouler, tu arrives à les obstruer. Bon. Mais en ayant fini ça, je vais repartir vers le nord et retourner vers mon cocon. Ok. Hop. Je Tac. peux Alors. continuer à avancer de toute façon. Jusqu'à là, à peu près. Hop là, je vais simplement indiquer que tu as obstrué les deux éléments. Donc tu vas monter, pas de souci. Et effectivement, donc tu vois que la créature, elle a fini de dévorer l'œuf sur lequel elle était, donc celui-là, qu'elle a dévoré le tout petit qui était ici, et qu'elle s'attaque au grand qui est là. Et tu te rends compte qu'entre-temps, elle a grandi, elle a grossi. Alors je ne t'entends plus si jamais. Oui, oui, je réfléchis à ce Pas de que je problème, veux pas de faire. problème. Parce que si elle continue à grossir, et on est en fin de compte, c'est une montagne, et de l'autre côté, il y a un autre côté à nous où on y était. Voilà, alors elle peut pas escalader la montagne comme ça, hein, c'est plus Ouais, loin, elle pourra pas le faire, mais si elle arrive non, à faire tout le tour comme tu viens de faire, peut-être ouais. que. Mais elle est occupée à manger un autre. J'ai envie d'essayer quelque chose, mais ça risque de me tuer. Et je sais. Euh, Ouais, non,
Parce que si je la tirais dans la salle derrière moi, pour la faire tomber dans les... Non, si elle est faite de nickel, ça ne servira à rien. Ça ne va pas l'endommager. Non, je vais essayer de remonter vers le haut, vers le nord pour revenir à mon cocon. Donc tu réessayes la discrétion. Ouais. Après, est-ce que j'ai un avantage avec mes 2 silex si je l'attaque? Difficile à dire, là elle est vraiment en hauteur, si tu l'attaques maintenant, ça va être à son avantage à lui. En plus, il a pris en carrure. Il a pris un carrure. Ben alors non, je vais remonter vers le nord. En Ok, toute discrétion. ok. Réessaye un jet de dextérité. 14, c'est pas mal. Je vais lui faire son jet de vigilance à lui, avec un malus, puisque il est plus haut. 2. Donc moins 1. 1. Tu arrives donc à tromper sa vigilance et tu passes sur le côté, tandis que les bruits de mastication, de succion se font de plus en plus audibles. Visiblement, il est en train de dévorer l'un de tes compagnons de bonne taille. D'accord. Et je vais essayer de nouveau de... Pareil comme j'ai fait dernièrement, sans sauter, glisser, même si je perds des points d'énergie pour pouvoir remonter de l'autre côté. Ok. Tu te laisses glisser, tu perds un petit peu des points d'énergie et tu commences à remonter doucement. Pas de souci. Et je vais passer de l'autre côté. Ok. Et là, c'est plus difficile qu'en dessous ou pas pour ce saut-là? Non, tu peux le faire encore enfin, tu peux sauter ou reprendre de l'énergie comme tu veux. Chaque fois, c'est toi qui vois. Il te reste plus que 4 points d'énergie, attention. Ouais. Mais si je reviens dans ce monde-là, j'aurai autant de points d'énergie ou je les aurais regagnés depuis? Il revient dans mon cocon. Ah, ça, qui sait. Ce que je peux te dire, c'est que ce monde n'a pas l'air très propice au joli sommeil et à la régénération. Donc attention avec ce que tu dépenses. D'accord. Ben, je vais essayer de sauter. Fais-moi un jet d'endurance. Peut-être même un peu plus haut, pour Ouais. voir si c'est pas un peu plus court que par rapport à là. Ok, Je vais bien. je peux abaisser un peu la difficulté du jet, vas-y. D'accord. Bon, ben, je Ouais. vais prendre une cabriola. Je vais me Tu faire la sautes et en fait, comme tout à l'heure, tu glisses et comme tu étais plus haut, bah tu glisses et tu tombes dans la rigole, dans la rivière. Par contre, là, t'as plus la régénération pour t'aider, donc je t'inflige une blessure légère. En fait, D'accord. tu vois que ton genou est écorché et que ça saigne assez abondamment. Ben, je vais utiliser des points d'énergie pour remonter. Pareil que je peux faire que ça. Et c'est compliqué. Mais tu arrives à te traîner, tu montes et pas de problème, tu arrives à y aller. Ben, je vais aller de l'autre côté. Ça marche. Pareil, je vais essayer de faire attention sans me faire bouffer par les mousses. Hmm. Redescendre vers le sud. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure et je suis désolé. Il y a également une petite plante qui a été plantée ici à côté des champis. Voilà, j'ai oublié de le préciser, mais quelqu'un a mis une plante là. Et d'accord. Et elle est différente de... Non, elle a l'air de faire sa vie. Elle a l'air de faire sa vie. D'accord. Et je vais descendre. Déjà, je vais essayer de récupérer une plante pour la manger, pour pouvoir récupérer de l'énergie et me guérir de mes blessures. Mhm. Alors tu récupères une plante où dans la rigole rouge Non, ou une... non, la rigole rouge, je les laisse. Ok, très bien. Je vais plutôt sur les bords pour en manger une. Ok. Tu vas donc en manger une, l'absorber, ce qui va activer ta régénération. Donc à nouveau, hein, elle est passive, elle est lente, mais elle est là. D'accord. Donc Et ça... j'aimerais en prendre une. J'ai encore du temps. J'aimerais prendre Oui. une plante et la mettre directement dans le nickel.
dans le nickel, dans les champignons rouges pour voir si ça fait quelque chose de particulier. Ok, tu vas prendre une plante, remonter un peu plus haut et la balancer dans les champignons rouges. Et en fait, tu vois que immédiatement, les champignons se jettent sur la plante, se répandent dessus, et que la plante, elle meurt, mais ça prend à peine 10 secondes. Elle est complètement bouffée. Et le gros, ben, je redescends vers le sud. Le gros cocon, quelle est la différence avec nous? Est-ce qu'il est plus développé? Il est beaucoup plus développé, et tu penses que l'humanoïde à l'intérieur est beaucoup plus massif, ou alors beaucoup plus formé. Donc il est probablement plus musculeux, plus balèze. Tu remarques également que le cocon qui est derrière toi, celui qui Hmm. est ici, il s'agite un petit peu, comme si bientôt Ouais, un il allait être humanoïde ravi. comme toi allait éclore. D'ailleurs, tu vois qu'à côté de celui-ci aussi, on a laissé un silex. Donc c'est bien quelqu'un qui vous a Hmm. laissé ces silex, et c'est pas un hasard. Eh ben, ce que je vais faire, je vais lui ramasser des plantes et je les mettre à côté du silex. Ok. Lui en mettre deux ou trois. Et, euh, et lui essayer de lui marquer euh, pour toi, silex, c'est plante qui régénère, qui guérit. Ok, très bien. Je fais un jet de dextérité. Non, t'as réussi tout à Non, non. l'heure, c'est pas beaucoup plus compliqué de décrire maintenant que ça n'était tout à l'heure, donc t'arrives avec le silex à gratter l'ardoise, donc tu laisses des plantes et tu laisses le Et silex. si, une idée qui me vient, et si je prenais une plante et que je... Même deux croix plantes, je prends deux croix plantes et je les mets au milieu du gros cocon pour qu'elles rentrent dans le gros cocon. Si à nous, elles nous rendent de l'énergie, est-ce que ça pourrait pas aider au développement de cette créature qui pourrait peut-être nous aider face à l'autre? Tu peux essayer. Tu peux essayer, donc bah, tu vas prendre des plantes, t'approcher et les planter à l'intérieur de ce gros bubon ici. Aucun problème. Et une fois que tu l'as fait, bah, comme avec les autres, hein, les plantes se mettent à l'intérieur et commencent à s'y développer. Et comme il me reste à peu près 10 minutes, je vais aller. Est-ce qu'on peut aller au sud de la zone? Tu peux aller au sud parfaitement, Mais je vais aller faire un tour au sud de la zone pour voir qu'est-ce qu'il y a. pas de souci. Au sud de la zone s'étend une très très vaste plaine. D'ailleurs, hein, une plante a été mise à son orée ici. Une espèce de gigantesque plaine qui est complètement constellée d'étranges cheminées entre l'organique et le mécanique, cheminées qui ont l'air de pomper leur énergie à l'intérieur de la Terre et qui ont l'air de recracher des vapeurs dans l'atmosphère, comme si en fait elles alimentaient cette espèce d'air dégénéré qui toi te fait du mal. Et elles sont accompagnées de cocons, mais qui sont pas des œufs comme le tien. Ce sont des espèces d'énormes tubercules, des espèces de furoncles quasi cancéreux. Ouais, c'est... Comme si c'était en Le- train de Est-ce que le, dégénérer. est-ce que le sable me fait du mal ou pas? On dirait du sable qui est par terre. Oui, c'est du sable. En fait, c'est comme les chemins que tu as vus jusqu'ici, donc un Ouais. amas de poussière, de terre. Et est-ce qu'il y aurait une cheminée assez près que je pourrais me rapprocher pour essayer de juste du bout des doigts la toucher pour voir si ça me fait du mal ou pas? Bah, la plus proche, c'est soit celle qui est là, soit la grande qui est ici. Ouais. Donc tu peux t'en approcher. Donc quand tu arrives à sa façade, tu vois, toi tu peux poser la main sur la paroi. Donc c'est une paroi faite avec des matières organiques spongieuses qui se sont cristallisées un peu pour former un espèce de métal spongieux. Euh, Tu vas essayer d'entremêler tes doigts à l'intérieur et tu sens comme une respiration, comme si la chose était vivante. Hum, et anti-attardant, voilà, t'as vraiment cette impression de drainage, comme si la chose elle inspirait à l'intérieur de la terre et qu'elle expirait dans les airs.
Mais ce qu'elle rejette est bénéfique pour nous ou pas? Non, Parce que ça a l'air d'être une c'est de espèce l'air de... Elle rejette un gaz qui sature l'air, justement. et qui est si je le respire, est-ce qu'il est mauvais ou bénéfique Ah, pour nous? ça a l'air polluant. C'est polluant? Ouais. Mais elle est friable? Est-ce que je peux, un de mes canifs, par exemple, l'ouvrir en grand? Alors tu vas réussir à ouvrir la première couche de d'organique, hein, qui va donc se mettre à suinter du sang, mais rapidement tu arrives sur une couche organique qui est quand même largement plus costaud et malheureusement tu peux pas l'entamer plus que ça. Je peux pas l'entamer plus que ça. Non. Et ouais. Est-ce que je peux aller au sud ou pas de la zone? Alors en fait le Non? sud c'est littéralement une zone comme celle-ci qui s'étend à Ah perte ouais. de vue. Ben je vais remonter plutôt vers, les cocons, Ouais. vers le nord. Et ce que je vais faire, je vais prendre, 5 ou 6 fleurs avec moi et je vais les lancer directement dans mon cocon, au fond, pour qu'elles tombent au fond. D'accord, ok. Et je vais me raccrocher, essayer de me raccrocher à mon cordon ombilical pour pouvoir me rendormir. Pas de souci. Qui Donc sait, tu, peut-être je serai mort ou est-ce que je serai vivant? Ça, aucune idée. bon, en tout cas, t'as essayé de faire ce qu'il fallait pour rester Ouais, vivant. oui. Donc tu vas à l'intérieur du cocon, tu vas te repluguer à ton cordon ombilical et tu vas sentir, hein, une espèce de shot un petit peu d'éléments bénéfiques qui à la fois atténuent tes douleurs, atténuent les douleurs aux poumons que tu avais dû à l'air calciné que tu respires et en même temps qui t'aident à retrouver une sorte de pérennité et tu vas te laisser glisser à l'intérieur donc de l'œuf qui doucement se referme sur toi. Euh, tu... Est-ce que tu as une pensée, une dernière pensée avant de t'endormir? Une dernière pensée. J'espère que je reviendrai ou pas. Euh, quel est ce monde? Pourquoi j'étais là? Hmm. Est-ce que je me souviens est-ce que j'ai des souvenirs d'avant ou pas du tout? Je me souviens de Ah, rien. mais par moment, il y a tes autres identités, celles des autres univers qui viennent un petit peu à toi, oui. Je me souviens de mon nom ou pas? Tu te souviens des différents noms que tu as eus dans les différents univers, mais ton nom à toi en tant que créature dans ce monde-ci qui malheureusement a l'air d'être la réalité, non. Non. Est-ce que je me souviens du pseudo juste Tom? Oui, tu peux, oui. Et j'ai toujours mes deux silex. Ah, toujours avec toi, tu les as gardés. Est-ce que je peux les laisser dans ma poche où je serai? Oui, tu peux les Est-ce laisser que avec toi. ça risque rien? Ça risque pas de m'endommager moi, on va dire? Est-ce que ça va pas Non, me non? ils vont se mettre à baigner avec toi doucement. Ben j'aimerais bien graver sur, si je peux, pas sur le cocon, mais juste à la sortie, juste par terre, Tom. Ok, pas de problème. Tu vas Et graver après, Tom à la sortie. je me recouche. Ok. Eh bien, écoute, tu te laisses aller au sommeil, tu fermes les yeux et dans ce cocon où bah gravitent toutes ces petites plantes que tu as laissées dans le liquide avec toi, tu les vois qui lentement tortillent leurs appendices, essayent de se développer, paraissent grandir, se nourrissant un petit peu de ce liquide. Et toi, tu espères eh bien que ces plantes vont t'aider à te restaurer. Et doucement, tu bascules dans le sommeil en espérant trouver des lendemains meilleurs. Et c'est donc sur ces mots que l'on arrête cette session dans l'Arche avec toi, Tom. J'espère que tu auras passé un bon moment. Oui, vraiment un bon moment. Mais il y a plein de questions. Ah bah c'est fait pour, c'est fait pour. Il y a beaucoup de questions à poser, mais ça c'est le jeu si j'ose dire. Oui.